السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هاد لا سيونس جديدة من لو كور ديال لا فينانس بيبليك. في هاد لا سيونس ان شاء الله اون فا كونتينيي في لو كور، اون فا كونتينيي في داكشي اللي شفنا ديجا lors de la séance précédente. Donc في la séance on va voir les approches de finances publiques. Et on va voir principalement quatre approches principales, à savoir l'approche juridique, l'approche économique, l'approche sociologique et l'approche politique. Donc, les quatre approches, on va les expliquer et les détailler parce que ils vont faire le lien et faire comprendre la raison de la finance publique à travers les quatre domaines. Donc, les quatre approches qui jouent la première séance à travers les approches théoriques qu'on a vues. Et bien sûr, on a discuté au niveau de la finance publique où on a dit que la finance publique, c'est l'étude des finances de l'État. C'est-à-dire, on va étudier la finance de l'État et ses administrations publiques. Parce que le cours, on s'intéresse à savoir la manière avec laquelle l'État collecte les fonds. Qui veut que les fonds à travers les impôts et les taxes qu'il va appliquer. Comment il va gérer et utiliser les ressources pour voilà, faire redistribution des revenus, ou bien faire des investissements, ou bien faire des dépenses de fonctionnement, et l'ensemble des éléments qui trouvent les activités de l'État. Et bien sûr, pour mener, comme on a déjà précisé, pour mener un financement auprès des activités d'ordre public, par la santé, par l'éducation, la défense, la justice et infrastructure, comme élément de l'État. Et donc les sources de financement, on a distingué entre les impôts et les taxes, et les redevances, et les droits de douane, les subventions et les emprunts. Et ce sont les ressources, l'État il peut opter pour financer ses activités. C'est clair? Donc, du même fait de la science, on va continuer avec les approches. Donc, la première des choses qu'on va voir, c'est l'approche, voilà, les approches de finances publiques, on va voir l'approche juridique. Voilà, المقاربة القانونية ديال المالية الدولة, l'approche juridique, on va voir de quoi il s'agit. L'approche juridique des finances publiques, c'est la vision classique des finances publiques et repose sur trois principes essentiels, tels que définis par Gabriel Hess. Donc, la vision ou bien l'approche juridique, c'est comme on dit l'approche classique. Pourquoi on dit comme l'approche classique? C'est parce que on dit l'État a limiter le rôle d'État les activités qui sont d'ordre étatique, c'est-à-dire le rôle de l'État, il doit être limité les fonctions publiques. Il ne doit pas intervenir dans le marché ou bien dans l'économie. L'élément le plus important, les garder pour l'approche juridique, c'est-à-dire, donc on a dit, la vision des finances publiques repose sur trois principes essentiels. Voilà. Le principe de limitation des dépenses. Le principe de limitation de dépenses stipule quoi? Il vise à limiter les dépenses publiques à ce que est strictement nécessaire pour le fonctionnement de l'État et l'exercice de ses missions régaliennes sans recourir à des dépenses improductives qui pourraient engendrer un gaspillage des fonds publics. Très bien.
de toute façon, le premier principe, on va limiter les dépenses de l'État seulement à ce qui est nécessaire. C'est-à-dire, donc les dépenses les diront l'État en termes d'éducation, de santé, de services publics, infrastructures, on va limiter les dépenses dans le sens. C'est-à-dire, on va pas accorder plus de pouvoir pour l'État pour exercer des activités de plus qui ne sont pas concernées par l'État. Donc, parce que l'État reste d'être les fonctions, les activités, هذا غادي يؤدي واحد الغاسبياج ديال les ressources. Parce que راه شكون اللي غادي يهتم لينا بهذوك les autres activités, ce sont les autres agents économiques, à savoir les banques, les assurances, les entreprises, يعني هما اللي غادي assurer les autres fonctions. Donc إلا كانت l'État كدير جميع les fonctions, هنا on va se trouver dans la situation qui est très difficile et donc on va bien sûr tomber dans le gaspillage des les ressources de l'État. Donc ça c'est le premier principe. Le deuxième principe c'est le principe de neutralité du budget qui stipule quoi? Implique que le budget de l'État ne doit pas être un instrument d'intervention dans l'économie, mais plutôt servir à financer les dépenses publiques indispensables comme la sécurité, la santé, l'éducation, et l'État doit ainsi éviter de fausser la concurrence et intervenant de manière abusive dans l'économie. Donc, c'est le principe le plus important, comme on a déjà dit. Le principe de neutralité, c'est-à-dire l'État doit être neutre l'utilisation budgétaire. C'est-à-dire, il ne doit pas intervenir dans l'économie, dans le marché. C'est-à-dire, il faut jamais inciter quelques entreprises ou bien quelques secteurs pour ne pas fausser la concurrence et abuser l'économie. Donc ça, c'est le principe de neutralité avec le principe de limitation des dépenses et de la neutralité de budget. Et enfin, le principe de l'équilibre budgétaire. L'équilibre budgétaire, c'est-à-dire quoi? Vise à assurer que les recettes de l'État couvrent ses dépenses, tout simplement. هذا هو l'équilibre. يعني يكون واحد التوازن. جميع هذوك les ressources أو les recettes اللي غادي تجمعهم l'État من الببليك راه ils doivent هذوك les ressources ils doivent couvrir l'ensemble des dépenses de l'État sans excédent ni déficit excessif. يعني ما يكونش واحد زيادة ما يكونش واحد العجز. Et cela implique que l'État doit veiller à ne pas dépenser plus qu'il ne peut se permettre et prélever les recettes nécessaires pour financer ses missions publiques. Très bien. Donc, باش نقدروا نغارديو هذا l'équilibre budgétaire, c'est-à-dire l'État خاصها prélever داكشي اللي هو مهم ليها و nécessaire يعني en termes de dépenses et d'investissement et pour ne pas tomber dans l'excédent ou bien dans le déficit. Donc, ce sont les trois principes de l'approche juridique. Il faut les apprendre comme ça et mémoriser les éléments parce que ça, c'est le plus important. Cependant, il convient de noter que cette vision classique des finances publiques a été remise en question par d'autres approches qui mettent davantage l'accent sur le rôle de l'État dans la régulation de l'économie et dans la promotion de l'équité sociale, ce qui peut impliquer une intervention plus importante dans la gestion des finances publiques. Très bien. كما جرت العادة أنه أي أبروش تخرج أو لا يعني كي ينظروا لها يعني بعض يعني لي زوتور وإلا كتكون هي معرضة للنقد. ضروري كيكون عندها واحد الفيزيون لي كريتيك. C'est-à-dire هاد l'approche juridique a été remise en cause par plusieurs d'autres auteurs. يعني غادي نلقاو واحد المقاربه اللي كتحط هاد لابروش جوريديك ديال لي فينانس بوبليك. دونك في اي منحى انه ليتا ما خصهاش تدخل في ليكونومي. هاد لابروش اللي غادي نشوفوه دابا كيقول لك ليتا دوا انترفينير دون ليكونومي. دونك هذا هو الفرق بيناتهم. دونك لابروش جوريديك راه il limite le rôle de l'État et limite donc les fonctions publiques, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'État gendarme. Mais l'approche qu'on va voir par maintenant, il dit l'inverse, c'est-à-dire l'approche économique des finances publiques. C'est clair? L'approche économique des finances publiques se concentre sur l'étude des impacts
économique des politiques fiscales et budgétaires menées par l'État. Il vise à comprendre comment l'État, ou bien comment les choix politiques et économiques affectent l'activité économique, la croissance, la répartition des richesses et la stabilité macroéconomique. Donc, la vision, ou l'approche, c'est-à-dire on va s'intéresser au rôle de l'État dans l'économie, à travers les politiques fiscales et budgétaires qu'il va mettre, il va certainement influencer l'activité économique, la croissance économique et la répartition des richesses. Donc, comment ça? Il faut voir qu'il y a trois conceptions très intéressantes. La conception économique des finances publiques s'occupe à quoi? L'impact des dépenses publiques sur l'économie, premièrement. Le traitement du déficit budgétaire et son impact sur la conjoncture économique, deuxièmement. Et troisièmement, l'effet du prélèvement fiscal sur le comportement et l'activité des agents économiques. Très bien. Parce que on va voir فاش كدير l'État واحد dépense يعني كدير واحد المصاريف في les activités ديالها كنشوف التأثير ديالها على الاقتصاد هذا بشكل عام. اي بيان سور فاش كيكون ديفيسيت بيدجيتير يعني ليطا كتكون عندها واحد لاسوسياسيون ديال ديفيسيت بيدجيتير وما كتقدرش انها يعني ديبونسي بلوس دونك كنشوفوا شنو هو لامباكت على الكونجونكتور ايكونوميك ا سو مومون لا. Et bien sûr, parce que nous avons le fait de prélèvement fiscal sur le comportement et les activités des agents économiques. Les agents économiques, les entreprises, les ménages, les institutions financières, ce sont les agents économiques. C'est-à-dire, parce que l'État, il va prélever des recettes fiscales, c'est-à-dire des impôts et taxes. Il va appliquer des impôts et taxes sur les agents économiques. Regardez le comportement d'homme après. يعني هادو هما لي زيليمون اللي داخلين في هاد لا كونسيبسيون ايكونوميك il faut يعني comprendre. Dans cette approche, la gestion des finances publiques est considérée comme un outil de politique économique qui peut être utilisé pour atteindre des objectifs économiques tels que la stimulation de la croissance, la réduction de la pauvreté, la stabilisation macroéconomique et l'amélioration de la compétitivité. Donc l'objectif يعني l'approche économique des finances publiques, c'est pour considérer avec la politique économique menée par l'État à quel objectif on s'adresse. يعني شنو هما les objectifs qu'on s'adresse, ce sont des objectifs de nature économique. Comme on a déjà dit, on va affecter l'activité économique, c'est-à-dire les activités des entreprises sur le marché privé. On va stimuler la croissance, voilà, parce que les dépenses publiques vont aider à stimuler la croissance, la réduction de la pauvreté parce qu'on va éliminer les inégalités sociales et la stabilisation macroéconomique et l'amélioration de compétitivité. Donc ça d'une manière liée très bref. Donc, il faut distinguer entre deux situations. L'État doit intervenir en termes, ou bien en deux cas. En cas de récession, parce que la phase ou la situation de la récession économique, qu'est-ce que l'État va faire? L'État va faire une récession économique d'une manière liée très générale. L'État va limiter la pression fiscale, c'est-à-dire les agents économiques parce qu'il y a une récession économique, c'est-à-dire il va réduire les impôts. Donc on va pas prélever plus d'impôts mais les agents économiques, voilà, parce que la situation est en récession ou l'activité économique n'est pas très bonne. Donc, on va limiter la pression fiscale et on va réduire les impôts. Et dans ce cas, l'État, il peut accepter un déficit budgétaire. Voilà, il n'y a pas de la phase. Alors, l'État a un déficit budgétaire, mais il est possible que l'État garde le déficit budgétaire à ce que
la situation s'équilibre par la suite. C'est clair, يعني ماشي دائما خاص يكون داك l'équilibre budgétaire. Parfois l'État راه خاص يكون عنده déficit باش انها تكومبلي la récession. Et maintenant on va voir l'autre cas. فاش تكون l'inflation. ملي كتكون l'inflation هنا l'État il va diminuer la part des dépenses publiques. يعني ما خاصناش dépenser كثر. ملي كاين التضخم راه l'État elle va يعني essayer de minimiser la part des dépenses publiques de l'économie. Pourquoi? C'est tout simplement pour freiner la consommation et la production, pour baisser l'inflation. Et l'État ne va pas dépenser plus l'économie, le niveau de la consommation et la production va baisser. Et par la suite, le taux d'inflation il va baisser par la suite. Donc, l'ensemble les cas avec laquelle elle va réagir pour stimuler l'équilibre macroéconomique. Donc, l'État utilise des outils budgétaires comme un moyen d'intervention dans l'économie et dans le domaine économique et social. Et donc, 3 rôles qui sont attribués. Très bien, ce sont très importants les rôles. Donc, on va voir les rôles de l'État. À savoir, il y a 3 rôles principaux. La régulation de la vie économique, l'allocation des ressources et la redistribution des revenus. Donc, les rôles de l'État, de l'approche économique. Donc, on va voir. La régulation de la vie économique, les finances publiques, ils visent à faire une régulation de la vie économique. De toute façon, les dépenses publiques sont alors utilisées comme un instrument conjoncturel. Comme en cas de récession, comme on a déjà précisé, l'État vise à limiter la pression fiscale en baissant les impôts. Mais il se trouve avec un déficit budgétaire. Et en cas d'inflation, l'État essaie de diminuer la part des dépenses publiques dans l'économie pour limiter à un certain niveau de consommation et de production, ce qui va permettre de contrôler l'inflation. Donc, vous voyez, et bien sûr, vous pouvez utiliser la même façon, vous pouvez utiliser le même style lors de la rédaction comme le jour d'examen. Donc, de la même façon, vous prenez les éléments et vous écrivez dans vos papiers le jour de l'examen. Donc, c'est la régulation de la vie économique. Et comme l'État peut baisser les prélèvements, comme il peut augmenter ses prélèvements afin d'influencer la demande globale adressée aux entreprises. Voilà. l'État comme تقدر انها ترفع من المستوى ديال هذوك لي بريليفمون تقدر تنزل من المستوى ديال لي بريليفمون على حسب لا سيتوياسيون macroéconomique. Et dans les moyens utilisés sont la fiscalité, les impôts progressifs, dont le taux de prélèvement s'accroît avec l'augmentation du revenu, l'IS, ainsi de suite, ainsi les transferts sociaux à travers les prestations d'assistance et d'assurance universelle, par exemple le soin de santé et l'aide de logement. Donc, comme j'ai mis donc les éléments de prélèvement qu'on a déjà précisés lors de la première séance. Très bien. Donc ça, ce qui concerne le premier rôle de la régulation de la vie économique. Maintenant, avec le deuxième rôle qui s'intéresse à l'allocation des ressources. Très bien. Voilà. Les dépenses publiques sont les moyens pour l'État de prendre en charge le fonctionnement parfait des recettes prélevées aux services publics et de participer au financement des activités assurées par le secteur privé. Et parmi les moyens qu'il va évidemment utiliser, il y a les concours à l'État ou aux entreprises définitives ou remboursables. Donc, ce sont le deuxième objectif, c'est en termes d'allocation des ressources. Le troisième objectif, c'est redistribution des revenus. Parce que à travers les dépenses publiques et la fiscalité, bien sûr, l'État vise à répartir ses revenus et les patrimoines des différents agents économiques selon des considérations sociales. Très bien. يعني كنعاود نوزع الثروات بواحد المستوى اللي كيكون متفاوت. يعني كيفاش هذا التفاوت كيكون selon des considérations sociales qui servent à prélever une partie des revenus des uns et les transférer vers les revenus des autres. C'est-à-dire كناخذوا من الرevenu ديال
واحد الفئه وكان اجوتيو في واحد الريفين ديال واحد الفئه اخرى. سيتاجير مثلا كيكون واحد الناس اللي مثلا نقولوا ميسوريين كيكون واحد الناس اللي محتاجين كان اسيريو ليهم هذاك لو ريفوني بوغ لوتي كونتر كوا لي زينيغاليتي سوسيال، باش نحيدوا اولا سيبريميو هذوك لي زينيغاليتي سوسيال اللي هما التفاوتات الطبقيه، باش ما يكونش عندنا واحد التفاوت في هذاك المجتمع، يكون واحد يعني يكون تقريبا واحد التوازن، واخا عمره ما كيكون داك التوازن. Ainsi, la protection contre les risques sociaux qui provoquent une perte de revenus comme le chômage et la maladie, c'est-à-dire pour faire face à des risques اللي هما sociaux بحال فاش كيجيو الأوبئة وفاش كينتشر البطالة. دونك باش ليطا تقدر تواجه هذوك المخاطر او هاد لي سيتياسيون هادو، راه il va يعني فيغ هاد لا ريديستريبيسيون دو ريفوني بواحد الكيفيه اللي هي مناسبه. لانه مثلا فاش كتشوفوا في بعض الدول اللي متقدمه، راه يعني الناس فاش كيكونوا مثلا في الشوماج كيكونوا مخلصين كيتخلصوا على الشوماج، سيتاجير شي واحد مثلا ما لاقيش خدمه، راه ليطا كتصرف عليه بين ما يلقى خدمه. فوالا، وهذيك كيفاش كتصرف عليه ليطا سيتاجير ماشي من والو، ولكن راه شتا الريفوني ديال واحد يعني البارتي اللي كيخلصوا لي زامبو كيخلصوا لي تاكس، راه باش كتفينونسي هذوك الناس اللي هما اون شوماج. دونك هادو هما لي رول ديال ليطا، سيتاجير كيفاش تجيري هاد لي كا وهاد لي سيتياسيون en termes de redistribution de revenus. Donc ça, d'une manière très générale. On a vu les trois rôles qui sont attribués, à savoir la régulation de la vie économique, l'allocation des ressources et la redistribution des revenus. Donc on a terminé avec l'approche qui est économique. On va voir les deux approches qui restent. Maintenant, l'approche sociologique maintenant. Les finances publiques dans l'approche sociologique s'intéressent essentiellement à l'étude des décisions et leurs moyens d'exécution, par lesquels les gouvernements assurent la répartition entre les groupes sociaux, les charges publiques résultant de la gestion administrative et au développement dans son ensemble. Avec la conception sociologique, on assiste à la lecture financière de l'action publique en ce qui concerne les relations entre d'autres phénomènes financiers, l'État et les entités publiques, comme par exemple la politique fiscale, les budgétaires, dettes et subventions. Très bien, donc l'approche sociologique des finances publiques, c'est approche sociologique, c'est-à-dire on prend en considération les relations entre l'État et la société. Donc, on considère l'étude des relations entre l'État, les finances publiques et la société dans son ensemble. L'approche liée sociologique cherche à comprendre comment l'État va utiliser les finances publiques pour répondre aux besoins et les attentes de la société. C'est l'objectif primordial de l'approche sociologique. C'est-à-dire la manière avec laquelle l'État va répondre en termes de finances publiques aux besoins et les attentes de la société, et comment la société va influencer la manière dont la finance publique elle est générée par l'État. Donc, l'approche de finance publique, voilà, il est fortement lié aux relations sociales et économiques et politiques du pays dans son ensemble. Et bien sûr, il faut comprendre que les choix budgétaires que l'État va prendre, choix budgétaire que l'État va dire, il est influencé par des facteurs, par des choix et par des éléments humains de genre pression politique et bien sûr des intérêts de groupe et relations avec d'autres pays. Donc كنشوفوا la pression sociale pour l'ampleur ديالها على les dépenses publiques de l'État. هذا هو l'objectif ديال هاد l'approche sociologique. C'est clair. Et
dernièrement, ou bien autrement, l'approche sociologique, il s'intéresse aussi aux conséquences sociales et aux conséquences sociales, économiques des politiques budgétaires de l'État. Par exemple, je vous donne un exemple, il y a l'augmentation ou bien la réduction des dépenses publiques dans un secteur spécifique. Quel est l'effet l'effet de l'augmentation ou la diminution sur les conditions de travail, les inégalités sociales, les normes d'environnement ou bien la qualité des services publics. Donc, d'une façon très générale. Donc, en bref, l'approche sociologique des finances publiques, on peut dire qu'il met l'accent sur les interactions entre l'État, les finances publiques et la société. Et bien sûr, il cherche à comprendre comment les relations faire fonctionner la gestion des finances publiques et les conséquences économiques et sociales qui découlent. Donc ça, d'une manière très générale, l'approche sociologique des finances publiques. On va voir maintenant l'approche politique. Voilà, l'approche politique des finances publiques. À l'approche politique, il y a les finances publiques qui sont étroitement liées à l'approche politique du gouvernement. L'approche politique, c'est-à-dire elle va être appliquée par l'État ou le gouvernement, parce que parfois quand l'État, gouvernement, c'est-à-dire ce sont les parties prenantes. Le budget de l'État est en effet un outil majeur de mise en œuvre de la politique publique, puisqu'il permet de financer les différentes actions et programmes définis par le gouvernement pour atteindre ses objectifs. Très bien. Parce qu'il faut savoir, la politique mise en œuvre par le gouvernement, il permet, l'État a des prévisions, a des objectifs, il permet de l'État et le gouvernement, bien sûr, d'atteindre les objectifs. Parce que chaque choix budgétaire qui est fait par le gouvernement reflète des priorités politiques. دائما فيما كنشوفوا l'État كديبونسي هذوك les fonds qu'il va collecter في واحد لو secteur spécifique ورا هذا كيدل على ان l'État عندها واحد priorité pour هذاك le secteur. Voilà, ses priorités politiques et ses orientations stratégiques. Par exemple, si l'État décide d'augmenter les dépenses pour l'éducation, il est quand l'État s'arrête à l'éducation, c'est-à-dire la plupart ou bien la plus grande partie du gâteau, c'est-à-dire من هذوك les fonds اللي كتجمع راه كيمشيو pour l'éducation. هذا signifie que l'État accorde une grande importance à la formation des citoyens. يعني كتهتم بالصالح العام، بالصالح ديال les citoyens المجتمع انهم يتعلموا ويقراوا ويكونوا واعيين ويكونوا فاهمين. دونك هذا هو la préoccupation de l'État fait l'exemple. Et au développement de leurs compétences. Lui-même, s'il choisit de réduire l'impôt, cela peut indiquer qu'il veut stimuler l'activité économique et encourager l'investissement. Donc bien sûr, il a شي حاجة ما غير مثلا كتمشي كتصرف بزاف على l'économie على جلب الاستثمارات وإنشاء الشركات والمقاولات، فهذا كيدل على أنها كتنكوراجي لاكتيفيتي ايكونوميك اي انفستيسمون. دونك يسوفي غير أننا نشوفوا شنو هي لا بوليتيك دو ليتا pour comprendre les orientations et les choix budgétaires de l'État. دونك نشوفوا شنو هما les orientations stratégiques ديال l'État. فين كتصرف بزاف راه فين كتهتم هي بزاف. Très bien. Ensemble, les finances publiques et l'approche politique sont étroitement liées et chacun des choix budgétaires affectés par le gouvernement doit être vu comme une décision politique qui traduit ses priorités et ses engagements envers la population. Donc c'est ça ce qu'on a dit. L'approche, les finances publiques et l'approche politique, elles sont étroitement liées. السياسة اللي غادي تقام الدولة مع السياسة المالية ديالها. Donc ils sont étroitement liés parce qu'il faut voir comment les choix budgétaires qui sont effectués par l'État qui donnent indication à la décision politique et les orientations stratégiques de l'État envers
la population. Donc, comme ça, on a vu l'ensemble des approches, des finances publiques. Donc, on s'arrête là et on va voir d'autres éléments, Inch'Allah, la prochaine séance. Donc, à la prochaine.